Ça va savoir. Alors, si vous avez encore un doute que les journalistes que vous voyez à la télévision ou ailleurs, à la radio et dans la presse écrite, si vous pensez qu'ils sont là pour vous informer, sachez que ces gens-là sont influençables et influencent aussi, ne serait-ce que les politiques, mais aussi les administrations et la police, la justice. Oui, cette diaspora, elle est infiltrée, comme j'ai dit, partout. La preuve, Paul Amar en parle beaucoup mieux que moi. Il a tout dit. Écoutez, vous allez voir, vous allez comprendre que il ne faut surtout plus leur donner un seul crédit à ces gens-là. Tous ceux qui sont actuellement en poste sont contrôlés ou contrôlent justement les politiciens et tous les gens qui sont à la télévision, y compris les responsables politiques. Que ça soit à droite, à gauche, au milieu, tout ce que vous voulez, par terre, au-dessus, en l'air, au-dessus de ces soleils. L'ancien président de France Télévisions m'avait demandé de présenter le 20h, je lui avais demandé une chose. C'est de ne jamais être en tête-à-tête avec Jean-Marie Le Pen. Alors j'animais les soirées électorales. Et Jean-Marie Le Pen était entouré de contradicteurs, donc ça ne me posait aucun problème. Je l'ai très souvent interviewé avec d'autres personnalités politiques. Mais ce débat, je n'en voulais pas pour une raison simple. Tout est dit Alors, je là, le hein. dis pour la première Tout est fois, dit, hein. ici. J'avais un contact au ministère de l'Intérieur. Un ami qui m'avait prévenu, fais attention, ils vont en venir aux mains. Pour des raisons précises. Bernard Tapie avait des démêlés judiciaires. Jean-Marie Le Pen était éclipsé par Philippe de Villiers à l'époque. Ils étaient en difficulté tous les deux. Et ce débat avait été initié par Matignon, Édouard Balladur, qui avait demandé à Jean-Pierre Elkabbach de l'organiser. Donc je savais tout ça. J'étais allé voir Jean-Pierre Elkabbach pour lui demander de ne... Pourquoi, quel est l'intérêt d'Édouard Balladur, du Premier ministre de l'époque Ouais. Gêner Jacques Chirac. Ah d'accord. Et Vous imaginez l'influence que peuvent avoir les journalistes concernant ne serait-ce que des votes. C'est pour ça que les journalistes sont sélectionnés pour aller dans le narratif des institutions et des gens qui sont en place, qui prennent le pouvoir. Et on peut tout faire avec les journalistes. Ils sont très malléables. C'est pour ça que nous, dans les réseaux sociaux, on fait le travail de ces journalistes qui violent la charte de Munich. Parce que ça, ce qu'il dit là, Paul Amar, c'est violer la charte de Munich. Oui, tout à fait. Alors maintenant, sachez qu'il faut éteindre juste votre poste de télévision et nous écouter, ne plus écouter ces bourrins. Oui, parce que eux, ils sont dévoués à l'entité et à la diaspora juive française qui contrôle tous les médias, mais aussi bien les politiciens, les institutions, les banques, la finance, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas à tortiller du cul. Paul Amar, il le sait très bien, que s'il n'avait pas ses amis, il ne serait rien. Il serait juste un petit journaliste de merde. À bon entendeur, et ça va se savoir.